The Pitt est déjà de retour pour une deuxième saison, presque un an, jour pour jour après la diffusion de la première, et elle ne perd rien de son intensité. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Dans le paysage actuel des séries en streaming, The Pitt est une véritable bouffée d'air frais, un retour aux sources. Sa structure relativement longue de 15 épisodes nous replonge dans une époque plus simple, et la série a l'avantage de ne pas nous laisser sur notre faim pendant des années entre deux saisons. De toute évidence, le créateur et showrunner R. Scott Gamill n'a pas l'intention de réinventer la roue pour cette seconde saison. On retrouve le docteur Michael Robbie Robinavich, interprété par Noah Wyle, au début de ce qui promet d'être une nouvelle journée de travail éprouvante au Pittsburgh Trauma Medical Center. Le format en temps réel qui a si bien fonctionné la saison précédente est toujours au rendez-vous. Il semble que la situation de Robbie s'améliore un peu par rapport à la fin de la saison 1. Apparemment, il n'est plus hanté par les souvenirs traumatisants de la pandémie du Covid et il se prépare même à prendre un congé sabbatique de 3 mois bien mérité. J'ai comme l'impression qu'il aura désespérément besoin de cette pause à la fin de la saison. Le seul changement notable par rapport à la saison 1 est le départ de la Dr Collins, interprétée par Tracy Ifeakor, remplacée par Sepideh Moafi dans le rôle du nouveau médecin traitant, le Dr Baran Al-Hashimi. C'est très décevant, car Ifeakor était l'un des points forts d'une distribution par ailleurs excellente. De plus, on n'avait pas l'impression que son histoire était terminée après la saison 1. Quelles que soient les raisons de ce remaniement, que j'évoque en fin de vidéo, c'est un mauvais point pour cette nouvelle saison. Moafi n'a pourtant pas eu de mal à s'intégrer à cette distribution de qualité. Elle impressionne immédiatement par son interprétation d'une femme austère et méthodique qui tente d'instaurer l'ordre dans un chaos permanent. Et même si Robbie et Collins se sont parfois affrontés dans la saison 1, il est clair que Baran est censé être une figure beaucoup plus antagoniste dans sa vie. À vrai dire, cet épisode insiste peut-être un peu trop sur ce point. Il est difficile de percevoir ce personnage autrement que comme une intruse agaçante, compte tenu de son attitude revêche et de son décalage flagrant avec le style de management de Robbie. C'est clairement l'intention derrière ce personnage. Robbie est ce qui se rapproche le plus d'un point central dans la série, et on est censé se méfier de cette maniaque des règles approuvées par Gloria autant que lui. Mais, espérons-le, au fil de cette saison, on découvrira différentes facettes de Baran et on appréciera davantage sa philosophie médicale. Le point fort de l'épisode 1 est sans conteste les retrouvailles avec le docteur Frank Langdon, interprété par Patrick Ball. Non seulement c'est le dernier jour de travail de Robbie avant ses vacances, mais c'est aussi le premier jour de Langdon après sa cure de désintoxication. C'est le personnage qui a le plus évolué depuis le tournant infernal de la saison 1, et cela transparaît parfaitement dans l'interprétation de Ball. La confiance et la bravade ont disparu, laissant place à un homme en proie au doute qui tente de retrouver un semblant d'équilibre dans sa vie. Et Ball est excellent ici, notamment lors de ses retrouvailles émouvantes avec Louis, dont l'histoire, je suppose, va prendre une tournure sombre cette saison. Hormis cela, rien de nouveau sous le froid pour l'équipe de Pitt. Le reste de la distribution principale est de retour, même Dana Evans, le seul personnage que je pensais voir prendre sa retraite après la saison 1. Et plus de Dana, c'est vraiment toujours une bonne chose. Les différents personnages et internes ont eu presque un an pour acquérir de l'expérience, et c'est un plaisir de voir cette évolution se manifester dans les intrigues secondaires. Dennis Whittaker, en particulier, apparaît comme un homme totalement différent de celui de la saison 1, et c'est amusant de le voir exercer un peu d'autorité pour une fois. Quant à la nouvelle promotion de jeunes, il est encore trop tôt pour se prononcer, et je suis sûr qu'il me faudra encore plusieurs épisodes pour retenir leur nom. C'est assurément le début d'une montée en puissance progressive pour la saison 2, et il faudra plusieurs épisodes avant d'atteindre le chaos et les enjeux de vie ou de mort que l'on a finalement connus dans la saison 1. Cet épisode, à lui seul, est plus léger, avec de nombreuses touches d'humour et nous rappelant, grâce à Troy, que la compassion est souvent le meilleur remède. L'atmosphère va bientôt s'assombrir et j'ai vraiment hâte de voir la suite. D'après les commentaires de John Wells, on peut supposer ce qui est arrivé à Collins entre la saison 1 et la saison 2. Durant cette période, Collins a très probablement terminé son internat au Pittsburgh Trauma Medical Center et a soit accepté un poste spécialisé, soit est devenu médecin titulaire dans un autre hôpital. En bref, sa carrière a progressé et l'a amené à travailler ailleurs qu'à Pittsburgh. Quant à la vie privée de Collins, il est plus difficile de spéculer. Elle a bien eu une relation amoureuse avec Robbie et toute possibilité de les voir ensemble semble désormais compromise par son déménagement. Collins essayait également d'avoir un enfant par fécondation in vitro lors de la première saison et il est possible qu'elle ait décidé de retenter sa chance grâce à l'augmentation de salaire liée à sa promotion. Nous ne saurons rien de sa vie personnelle à moins que quelqu'un de la série n'évoque son cas cette saison.
Bien que le départ de la Dr. Collins soit cohérent avec le souci de réalisme de la série, son absence se fera sentir. Collins était un pilier de l'équipe et influençait tout ce qui l'entourait. Par exemple, Robbie a désormais un ami de moins à l'hôpital, une collègue aussi haut placée et plus influente. Sans Collins, il a aussi une confidente de moins à qui se confier. La Dr. Hashimi est sans doute le signe le plus évident de ce que l'absence de Collins signifie pour la saison 2. Après seulement un épisode, Robbie et Al-Hashimi s'affrontent déjà, divergeant sur la manière d'enseigner aux étudiants, de soigner les patients et même sur leurs relations respectives. La saison 2 pourrait être bien plus conflictuelle maintenant que Collins est parti. Comme pour la première saison de la série, le premier épisode s'est terminé sur un suspense insoutenable. Plutôt dans l'épisode, un nourrisson a été abandonné dans les toilettes de la salle d'attente. Robbie, Al-Hashimi et Mohan, ne sachant pas si le bébé avait plus ou moins d'un mois, ont fait des analyses. À la réception des résultats, la docteure Al-Hashimi a paru très perturbée et l'épisode s'est achevé. Il est évidemment trop tôt pour savoir ce qui ne va pas chez ce bébé abandonné, et la série est réputée pour son imprévisibilité, mais on peut tout de même spéculer sur ce qui s'est passé. Les analyses ont peut-être révélé un diagnostic inquiétant, comme une maladie ou un trouble génétique difficile à traiter. Il est aussi possible que Al-Hashimi soit tout simplement bouleversée par la situation d'un enfant potentiellement abandonné. Cela doit être une première pour elle qui vient d'un hôpital de vétérans. Vivement la suite des événements pour en savoir plus. Kylie Connors, une fillette de 9 ans, a été amenée par la compagne de son père après une chute dans les escaliers qui lui a causé une grave lacération au menton. Elle s'est également ébréchée une incisive, une blessure qui semble toutefois moins grave. Pendant son examen par la Dr. Trinity Santos, de larges ecchymoses ont été constatées sur le dos de Kylie, ainsi que plusieurs autres blessures sur le corps. La consultation de son dossier médical a révélé que Kylie avait été vue à plusieurs reprises à l'hôpital de West Pittsburgh, ce qui a immédiatement inquiété la Dr. Santos. Un examen plus approfondi a également mis en évidence la présence de sang dans les urines de la fillette. Santos consulte le Dr. Robbie avant de faire intervenir les services sociaux. Son histoire pourrait révéler des atrocités, pauvre petite. La docteure Cassie Mackey analyse M. Williams, un homme d'âge mûr qui a fait une chute et s'est blessé au nez, ce qui a provoqué un saignement de nez assez important. Cassie procède à un examen approfondi et constate que M. Williams souffre également d'une douleur intense à l'avant-bras droit. Toutefois, M. Williams se montre extrêmement agressif et conflictuel, affirmant vouloir partir pour éviter des frais supplémentaires inutiles. Malgré cela, Cassie persiste afin de lui prodiguer les meilleurs soins possibles. Lors de consultations ultérieures, elle commence à remarquer que M. Williams présente également des symptômes pouvant indiquer une commotion cérébrale, ou du moins des pertes de mémoire à court terme. Compte tenu des sautes d'humeur, Cassie doit faire preuve de tact, mais il semble que le patient souffre de bien plus qu'un simple saignement de nez et d'une blessure au poignet. Que se passe-t-il avec le Dr. Robbie ? Comme il l'a mentionné à plusieurs reprises dans l'épisode, la saison 2 se déroule lors de son dernier jour de travail avant un congé sabbatique de 3 mois. Il explique au Dr. Langdon qu'il part en vacances pour visiter un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La décision de Robbie de prendre du temps pour lui dans la saison 2 est tout à fait cohérente avec son personnage. Dans la première saison, Robbie était au plus bas. Épuisé, traumatisé, il envisageait sérieusement le suicide. Le stress constant du travail aux urgences, la gestion des tragédies quotidiennes et surtout la mort de la petite amie de Jack le détruisaient littéralement, tant émotionnellement que mentalement. Robbie avait désespérément besoin d'une pause dans la première saison, et la prend enfin à la fin de la deuxième. Malgré un saut dans le temps de 10 mois, cette pause devrait lui faire le plus grand bien pour se ressourcer et commencer à surmonter son épuisement professionnel et ses traumatismes. Robbie écoute enfin ce vieil adage qui était au cœur de la première saison. Médecin, guéris-toi toi-même. Il est tout à fait logique que la saison 2 se concentre sur cet aspect de la santé mentale de Robbie. Son état mental et émotionnel a toujours été au cœur de la série. Robbie, le personnage que nous suivons le plus attentivement, nous offre un aperçu du monde de la santé. Il incarne l'épuisement professionnel, le stress, les traumatismes et les conséquences psychologiques liées au travail dans un environnement aussi stressant. La première saison explorait principalement la façon dont Robbie traînait partout avec lui les traumatismes anciens et nouveaux et comment le stress et l'épuisement professionnel liés à la médecine d'urgence l'avaient accablé jusqu'à l'épuisement. Il est donc logique que la seconde saison s'intéresse aux efforts de Robbie pour y faire face, prendre soin de sa santé mentale et se reconstruire. C'est une évolution naturelle. Robbie a terminé la première saison au plus bas et nous le voyons maintenant remonter la pente. Évidemment, le chemin du rétablissement psychologique de Robbie ne sera probablement pas facile. Il y aura sans doute de nouveaux facteurs de stress, de nouvelles crises et de nouveaux conflits qui surgiront dans la saison 2 et qui pourraient le faire rechuter. Après tout, The Pitt est une série qui traite du stress et de la tragédie constante du travail aux urgences et de la sombre réalité selon laquelle un nouvel événement dévastateur guette sans cesse les soignants.
J'ai loupé le coche de vous faire des vidéos sur la saison 1 et quand je vois les résultats des Emmy Awards, il y a le meilleur acteur dans la série, donc il faut faire des vidéos dessus. Donc je vous fais cette première vidéo sur la saison 2 et je vais voir comment elle marche. Si vous êtes content, si vous êtes hype, et sinon bah j'arrêterai, je ne continuerai pas. Donc n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, en likant, en boostant. Merci à toi, bon week-end, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.